RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce lundi 3 novembre. Au sommaire, 2 foyers de grippe aviaire hautement pathogènes ont été détectés en Haute-Marne et dans la Marne, entraînant l'abattage de milliers de volailles et la suspension de la chasse, de la pêche et de plusieurs activités en plein air dans plus de 200 communes des 2 départements. Les entreprises locales pâtissent de la baisse d'activité et du carnet de commandes. Rencontre avec le MEDEF qui nous dit comment il se positionne face à cette situation. Avant son match à Pau ce lundi à 20h45, l'Estac peut profiter des défaites de Saint-Étienne et Reims pour creuser en tête de la Ligue 2, mais l'entraîneur au bois Stéphane Dumont appelle à la prudence. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un ciel nuageux et même brumeux ce matin, notamment du côté de l'Argonne champenoise et de la Brie, avec des températures qui varieront entre 6 ce matin et 13 degrés cet après-midi. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Depuis la mi-octobre, le virus de la grippe aviaire hautement pathogène provoque une forte mortalité d'oiseaux sauvages, migrateurs comme autochtones dans l'Aube, la Haute-Marne et la Marne. Un premier foyer a été confirmé le 29 octobre dans un élevage industriel de poules à Rive d'Hervoise en Haute-Marne. Des zones de protection et de surveillance ont aussitôt été mises en place dans un rayon de 3 à 10 km pour limiter la diffusion du virus. 2 jours plus tard, un nouveau foyer a été détecté, mais cette fois-ci dans la Marne, à Brandauvilliers, cette fois dans un élevage de dindes. Selon la préfecture de la Marne, près de 11 600 volailles ont dû être abattues. Là encore, des périmètres de sécurité ont été instaurés autour du site, touchant une vingtaine de communes. Mais le virus ne touche pas que les élevages. Les autorités signalent une mortalité exceptionnelle d'oiseaux sauvages, notamment chez les grues cendrées. Conséquence, les préfets de la Marne et de l'Aube ont décidé de renforcer les mesures de prévention. Depuis aujourd'hui, la chasse au gibier à plumes, la pêche et plusieurs activités de plein air sont suspendues dans 133 communes marnaises et 67 communes auboises. Les éleveurs comme les particuliers sont invités à redoubler de vigilance, à respecter les consignes de biosécurité et à signaler toute mortalité anormale d'oiseaux. Les préfectures rappellent que la consommation de viande, d'œufs et de foie gras ne présente aucun risque pour l'homme. Pour suivre l'évolution de la situation, rendez-vous sur le site du ministère de l'Agriculture, agriculture.gouv.fr. Les entreprises françaises ne sont pas au mieux dans la plupart des secteurs d'activité. Une baisse de dynamique qui impacte aussi le tissu local, comme l'ont constaté les membres du MEDEF de la Marne. Dans le bâtiment, la production avance, mais les commandes n'arrivent pas. Dans l'industrie aussi, l'activité recule. Le champagne a du mal à s'exporter aux États-Unis, mais les discussions continuent pour essayer de trouver une solution. Les entreprises de propreté et d'hygiène sont confrontés aux mêmes problèmes. Le secteur bancaire qui sentait un léger frémissement repartir à la hausse a de nouveau les jambes coupées par une situation politique instable. Damien Sionneau, président du MEDEF de la Marne, synthétise ces éléments au niveau national et local. Alors au niveau national, la conjoncture n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne puisque tous les investissements globalement sont à l'arrêt. L'incertitude fait que la confiance n'étant pas là, les ménages aujourd'hui ne dépensent plus et ils n'investissent plus. Il y a plus d'investissement d'une manière générale. Donc les carnets de commandes fondent comme neige au soleil. Nous produisons plus vite que ce que nous rentrons en matière de commandes. Au niveau marnais, c'est à peu près la même tendance. On parle souvent du miracle marnais. Quoi qu'il en soit, globalement, l'économie se maintient quelque peu, mais en tous les cas, les prédictions ne sont pas bonnes à l'issue des 3 mois qui viennent.
Des constats qui inquiètent si on ne peut pas encore faire le bilan de l'année 2025. Lorsqu'on regarde vers 2026, les entreprises pourraient se retrouver face à une situation inédite. Alors oui, dans le sens où aujourd'hui, en l'absence de budget, les crédits ne peuvent pas être consommés. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, on a une croissance qui est trop faible. Si nous n'avons pas de budget, nous n'allons pas pouvoir enclencher un certain nombre de dépenses. Ça va encore freiner la croissance. Et de toute façon, ce qu'il faut rechercher, c'est la croissance avant tout. La croissance faisant l'emploi, faisant l'économie des entreprises. Si elle n'est pas là, nous n'arriverons pas à avoir une année ne serait-ce que moyenne. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Football Ligue 2, avant son déplacement du côté de Pau ce lundi soir, l'Estac sait que ses principaux concurrents à la montée ont perdu samedi dernier. Saint-Etienne s'est incliné face au Red Star et le Stade de Reims a perdu 2-1 contre Dunkerque, offrant aux Troyens l'occasion de creuser un premier écart en tête de la Ligue 2. Mais l'entraîneur au bois, Stéphane Dumont, préfère rester concentré. C'est particulier, les autres ont joué, on connaît les résultats, ce genre de choses. Maintenant, nous... Voilà, avec l'équipe, depuis le départ, on s'est promis de ne se focaliser que sur le match à venir, que sur ce qu'on a à fournir en termes de prestations, et que le reste, c'était que des conséquences. On sait qu'on a un match de qualité à fournir face à un adversaire de qualité. Voilà, on sait que les autres ont joué, mais ça change pas grand-chose. Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir maîtriser ce qu'on fera sur le terrain, notamment même dans la préparation de la semaine. Puis après, le reste, voilà, c'est toujours agréable. C'est un match un peu plus compliqué pour eux cette semaine, mais bon, ils font tellement de bonnes choses depuis le début de saison. Ils le font aussi sur leur terrain depuis le début de saison. Donc voilà, on sait, voilà, depuis un long moment. Il faudra qu'on soit la version plus de l'Estac pour aller faire un résultat là-bas. C'est une nécessité. Mais on a montré depuis le début de saison qu'on était capable, voilà, de fournir de belles prestations. Il faut qu'on soit encore plus régulier que ça. Et se servir notamment du match qu'on vient de fournir, du dernier déplacement à Reims qui était de qualité, et essayer de cumuler un peu les deux. Le coup d'envoi à Pau est prévu ce soir, 20h45. Dans le reste de l'actualité, le maire de Châlons-Champagne, Benoît Apparu, prend ce lundi 3 novembre ses fonctions de directeur général de l'agence pour l'immobilier de la justice. Il succède à ses prédécesseurs avec pour mission de piloter les projets immobiliers de la justice à l'échelle nationale. Le diocèse de Châlons invite à clore l'année jubilaire à Notre-Dame de Paris le samedi 10 janvier 2026. Une journée placée sous le signe de la prière, de la marche et de la fraternité. Des cars seront mis à disposition depuis chaque espace missionnaire pour faciliter les déplacements. Le tarif est de 70 € avec un demi-tarif pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Plus d'informations sur la page Facebook du diocèse de Châlons. La cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne accueille ce lundi 3 novembre la traditionnelle messe de la Saint-Hubert, patron des chasseurs. Au programme sonneur de trompe et organiste Élodie Marchal pour un moment de recueillement et de convivialité ouverte à tous. Placement libre, aucune réservation nécessaire. Venez honorer Saint-Hubert et partager ce temps fort avec la communauté. Et un point agenda, le Lions Club Châlons-Vinet organise ce lundi une soirée dédiée à la lutte contre la maladie de Charcot. L'événement accueillera Christine Bonnefond, venue présenter l'association Les Invincibles qui soutient les personnes touchées par cette maladie et leurs proches aidants. Au programme projection du film Invincible été et témoignages autour de la vie d'aidante. Rendez-vous à 18h30, salle Beltrame, 42 rue Grande Étape à Châlons-Champagne. Entrée libre et gratuite. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.